Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo. Alors je reviens après un long moment d'absence de ce format, mais aujourd'hui tout simplement j'ai vu il y a 2 jours qu'il y avait une publication qui a fait le buzz sur Facebook. Et du coup je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'en parler parce que il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas. Et je vais justement t'expliquer, voilà, de manière totalement pédagogue, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, je remercie la personne qui m'a permis, parce que je l'ai directement demandé dans les commentaires si je pouvais l'utiliser pour un épisode pour ton logo. Elle a accepté, du coup, je vais garder l'anonymat à part si elle veut que je présente son travail. Alors dans ce cas-là, ça sera directement dans la description, mais on va se lancer directement sur l'écran pour te montrer un peu tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la graphiste en question, elle a un ami qui est ostéopathe et du coup elle a dû réaliser un logo pour son ami. Voilà, tout simplement. Alors, première chose, faire un logo à un ami, c'est pas la meilleure des solutions. Parce que généralement, quand tu fais un logo à ta famille, tes amis, eh bien déjà ils veulent tout gratuitement. Ensuite, ils vont peut-être te demander 15 000 retours. On va dire que dans le domaine professionnel, si tu gagnes ta vie en tant que freelance, en tant que graphiste freelance, eh bien si tu crées des logos ou des flyers ou ce que tu veux, en fait ça devient vite compliqué si tu travailles avec tes familles, tes amis, parce que tu n'auras pas une rentabilité intéressante. Bien entendu, tu peux travailler avec ta famille, tes amis, mais alors dans ce cas-là, essaye de le faire dans la limite du raisonnable. Parce que si tu passes 5 fois à 10 fois plus de temps pour créer un logo qu'avec un client, eh bien forcément ça pose rapidement problème. Deuxième chose, tu le vois d'ailleurs ici avec mon écran, c'est qu'il y a 7 propositions. Il y en a 7. Pour un client, jamais de la vie, tu fais 7 propositions. Donc là, c'est vraiment pour toi, si jamais tu adaptes la création de logo à un client, c'est pour ça que je te dis ça. Pour un ami, c'est un peu différent, mais là, pour un client, jamais de la vie, il faut présenter 7 logos. Si tu as présenté des logos, comme ça, tu vois, P1, P2 jusqu'à P7, eh bien, tu en choisis l'un ou l'autre et tu le présentes à ton client. Tu essayes d'argumenter en disant pourquoi ça correspond à ses attentes, à ses recherches, à son activité. Mais tu ne présentes pas les 7 parce que le client va voir les 7, il va dire « Ah bah oui, bah ok, bah en fait je veux un peu de ça, je veux un peu de ça, je veux aussi un peu de ça. » Et à la fin, tu te retrouves avec une combinaison de 5 logos différents. Tu vas lui faire, il va dire « Ah non, je veux encore ça, ça, ça. » Et du coup, bah forcément, ces 7 propositions-là, c'est considéré comme une seule proposition, un seul retour. Donc, essaye de cadrer les choses, essaye d'être disciplinaire parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas réussir à être rentable en tant que graphiste freelance si tu fais de la création de logo ou d'identité graphique. Donc j'ai envie de voir maintenant avec toi directement on va dire, les bons points et les mauvais points avec les différents logos qui ont été présentés. Alors tout d'abord, ces logos-là, tu vois là le ostéopathe, là déjà on le voit très rapidement. La typographie, comme je te l'ai dit d'ailleurs avec la création de logo, tu as toujours le repère formel, colorimétrique et typographique. Il faut toujours regarder ces 3 repères-là. Par exemple, là, le logo, lorsqu'il est petit, tu vois que la typographie, tu as des encoches comme ça. En fait, c'est une typographie un peu spéciale où tu peux justement avoir des petits vides. Et bien, cette typographie-là n'est pas géniale en petit. Donc peut-être qu'avec le format petit, tu pourrais avoir une typographie pleine pour éviter justement ces petits artefacts-là qui ne sont vraiment pas intéressants et qui brouillent justement la vision du logo. Tu vois, tu as l'impression que c'est des mauvais artefacts qui ont été mal faits. Deuxièmement, format, enfin le contexte formel, eh bien le rond, c'est limite à bannir. Alors très souvent le rond c'est utilisé notamment pour les enseignes, c'est très pratique. Tu as ton enseigne carrée devant ta boutique, devant ta devanture, et tout simplement tu mets ton logo voilà, qui a cette forme-là. Le problème c'est que pour tous les supports de communication que tu as à faire, notamment création de sites web, etc., eh bien il te faut des logos allongés. Et dès que tu as ce rond, c'est la misère à décliner. Donc essaye d'avoir un logo qui n'est pas forcément rond, mais un logo qui soit au moins allongé ou au moins adaptable en différents formats. C'est pour ça que j'ai bien aimé qu'il y ait quand même un format rectangulaire ici pour montrer, ok, le logo principal, ça reste ostéopathe, Arnaud Boss, point, pas ce qu'il y a autour. Ensuite, bon, là après c'est un détail, mais pourquoi avoir mis des vagues, d'ailleurs des vagues qui ne sont pas très clean, des vagues sur fond blanc et pas sur fond bleu, voilà. Après les couleurs, j'imagine que c'est le client qui les a choisies, mais ou certainement qu'il voulait vraiment des couleurs un peu bleutées comme ça. Mais pourquoi avoir mis un flat design ici, donc du bleu uni ici, et pourquoi avoir mis du dégradé ici, pareil. Alors bien entendu, c'est un détail, mais si tu fais une proposition à un client réel, c'est juste pour te montrer un peu des points d'attention à avoir. Si tu montres que tu es un amateur, eh bien ton client va te prendre comme un amateur et il va te payer comme un amateur. Si tu te présentes en tant que professionnel, il va te payer comme un professionnel, tout simplement. La deuxième proposition, alors celle-ci je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi ?
Parce que déjà, tu as pas mal de formes comme ça qui ne sont pas très élégantes. Alors après, ça peut être subjectif. Mais après, de manière un peu objective, tu sens que c'est un peu mal géré. Par exemple, le A, tu vois que ce n'est pas... Tu vois qu'il y a un léger décalage. Tu vois que le B, c'est pareil, il y a aussi un léger décalage. Et en fait, ces décalages-là, en fait, ils rendent le tracé un peu amateur. Et c'est assez dommage. C'est pour ça que moi, je n'aime pas forcément ce logo-là. Surtout qu'en plus de ça, en tout petit, eh bien, on n'arrive plus rien à lire, tout simplement. La proposition numéro 3. Alors la numéro 3, j'ai envie de dire que la forme, c'est intéressant. Alors bien entendu, ça ressemble à beaucoup d'autres logos qui existent déjà partout. Mais dans le principe, tu vois, tu as ostéopathe, Arno Boss, voilà, une ligne et le symbole à côté. Voilà, ça fonctionne. Après, en petit, il y a certainement trop d'éléments pour que ce soit lisible. Dans ce cas-là, ce que j'aurais peut-être fait, c'est que si tu as envie de créer 2, 3, 4 colonnes vertébrales, tu mets moins d'éléments, tout simplement. Tu crées un peu plus d'arrondis, moins d'éléments. Donc là, au lieu d'avoir plus d'une 10 ou douzaine de cercles, eh bien, tu en mets peut-être que 6, 8 maximum. Ensuite, petite chose, là, on va le faire en direct. Tu vois, le ostéopathe Arno, là, le petit problème, c'est que lorsque tu as un titre principal, eh bien, il faut que on va dire la baseline, ce qu'il y a en secondaire, soit directement en dessous. En fait, si deux éléments en web design ou en design, deux éléments sont proches, tu sens qu'ils sont liés l'un à l'autre. Si les deux éléments sont éloignés, tu ne créeras pas de liaison. Par contre, s'ils sont dans un entre-deux, tu ne sais pas s'ils sont liés ou déliés. Et c'est en fait ça, c'est la pire position possible. Et pour moi, en tant que graphiste expérimenté, ben pour moi, ça, c'est justement cette fameuse déliaison là entre l'ostéopathe et Arno Boss. Regarde, je vais te montrer très simplement. Tu prends le Arno Boss. Alors, je vais juste, voilà, faire comme ça. Imaginons, ostéopathe Arno Boss, là tu vois dans le principe, bon il faut pas regarder le logo, hein, mais dans le principe ça fonctionne parce que tu te dis, tu as ostéopathe, tu as Arno Boss, peut-être que tu peux avoir un texte en dessous, les deux sont déliés. Par contre, si tu veux les lier, il faut les rapprocher. Je vais peut-être faire ça, tu vois. Et du coup, en les rapprochant de la sorte, eh bien tu auras la possibilité de comprendre, ah ok, ostéopathe, Arno Boss, voilà, c'est vraiment lié l'un à l'autre. Alors à la rigueur, j'aurais pu légèrement le baisser, en fait, légèrement, de peut-être 1 ou 2 pixels, voilà. Et là, tu vois, c'est top. Parce que justement, tu sens qu'il y a cette liaison qui est faite entre le titre et le sous-titre. Ensuite, quatrième proposition, je t'avouerai que la typographie, j'aime pas du tout, elle est pas lisible, elle est un peu dommage, tu vois, cette typo avec des petits arrondis, c'est intéressant, mais sans plus. Le symbole... J'aime bien le format rond comme ça, mais c'est pareil, c'est un peu sans plus. Et le Arno Boss, ça c'est vraiment dommage que ce n'est pas en une ligne. D'accord? En fait, il n'y a aucun intérêt de séparer le nom-prénom en 2 lignes. Au mieux le laisser comme ça, c'est largement préférable. Dans ce cas-là, tu as ostéopathe Arno Boss et ensuite, tu prends tout simplement l'ensemble. Alors, le boss, on va le rapprocher. On prend ça, on le décale. Voilà, on le met ici. Et là, le logo fonctionne déjà beaucoup mieux comme ça. Tout simplement. Cinquième proposition, en fait cette proposition là elle est très différente des autres, du coup j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Par contre, c'est surtout au niveau de la signification. En fait si tu veux, le symbole, on dirait plus de la, on va dire de l'ADN, du génome, tu as l'impression que c'est plus de la microbiologie et du coup l'ostéopathie en fait on ne le voit plus du tout, en fait ça a totalement disparu. C'est pour ça que autant on pourrait apprécier ce logo, autant dans la symbolique je trouve que ce n'est plus du tout dans le délire en fait, ce n'est plus du tout dans la thématique. Puis ensuite peut-être que la typographie ostéopathe était un peu trop épaisse, je trouve, et peut-être un peu trop grossière. Peut-être que si elle avait peut-être juste décalé légèrement les lettres les unes par rapport aux autres, de cette manière-là, juste comme ça, faire un petit interlignage entre toutes les lettres, peut-être que ça aurait été un peu plus élégant, et du coup ça aurait pu fonctionner. Mais là, on va dire que le symbole, je trouve qu'il ne correspond pas, et la typographie aurait pu être légèrement plus élégante. Mais sinon, pour l'instant, c'est plus cette P5 là qui me correspond bien. Je trouve que c'est celle qui est la meilleure proposition jusqu'à présent. La P6, alors je t'avouerai que j'aime bien. Voilà, j'aime bien un peu le repère colorimétrique. Là, tu as vraiment du bleu, vraiment soft, du gris. Je trouve que c'est vraiment élégant. Ça change du juste bleu ou du juste bleu et gris. Là, je trouve que les couleurs, elles fonctionnent bien. Alors après, c'est peut-être un peu clair. Ou peut-être que le Arno Boss n'est pas assez bold. Donc peut-être augmenter un peu l'épaisseur de la typographie. Mais sinon, je trouve ça plutôt sympathique.
même si je comprends pas trop le symbole. Faudrait peut-être m'expliquer, peut-être que c'est deux mains avec une colonne vertébrale, mais dans le principe je trouve que c'est un peu plus poétique, du coup c'est plutôt intéressant. Et ensuite la P7, alors celle-ci, c'est simple, d'après ce que j'avais vu dans les commentaires, c'est celle que les gens ont le plus aimé. Alors je suis d'accord, alors il y a quelques petites choses à modifier, mais je suis d'accord, c'est quand même celle qui est selon moi la plus aboutie, dans le sens où tu as l'ostéopathe, la typographie, j'aime bien, alors soit on aime, soit on n'aime pas, c'est un peu moins corporate, mais ça a un style qui est plutôt intéressant, du coup moi je trouve que c'est la typographie qui était la mieux utilisée, on va dire, de l'ensemble des propositions. Ensuite le Arno Boss, tu l'as bien vu, j'ai décalé hein, parce que ça ne se fait pas sur deux lignes, non. Tu le fais sur une seule ligne. Et ensuite, comme je l'ai dit avant, avec les fameux rapprochements des éléments, le Arno Boss il est un peu trop décalé. Tu le prends, tu le décales un peu vers le haut, comme ça, voilà. Ostéopathe Arno Boss. Tu prends le symbole qui est un peu trop grand actuellement. Alors le symbole après, je trouve qu'il est intéressant. Il fait déjà un peu vu et revu, mais il fonctionne bien, je trouve. Donc on va dire pour un ami ostéopathe, voilà, ça pourrait très bien fonctionner. Donc tu vois, ça peut ressembler à peu près à ça. Alors, je vais juste décaler légèrement ce symbole. Soit tu le prends, tu le mets comme ça, tu le décales ici. Voilà. Du coup le logo ressemblerait à ça. Soit tu le prends, tu diminues un peu la taille, parce qu'à un moment donné c'était un peu trop grand. Alors, voilà. On le décale un peu ici, j'ai un peu bouffé le haut mais bon, c'est pas grave. Et tu vois que là c'est déjà beaucoup mieux. Parce que justement tu as le symbole qui est plus proche de la typographie, tout est un peu plus rapproché. Tu vois que tu as une sorte d'osmose comme ça entre la typographie principale, secondaire, le symbole, tu as une osmose comme ça qui se crée dans la création de logo. Donc voilà, c'était à peu près toutes les choses que j'avais à dire par rapport à ce logo d'ostéopathe Arno Boss. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, l'objectif c'est de te présenter le fait que ne présente pas cette proposition. Essaye quand tu travailles avec des amis ou la famille de les limiter parce que ça peut vite partir en 20 propositions différentes. Et lorsque tu crées des logos, essaye de faire attention déjà à l'espacement entre les typographies, entre les lignes. Fais attention aux couleurs, aux typographies, aux formes. Essaye de faire en sorte que le logo soit un minimum modulable, qu'il puisse être lisible et visible en petit, moyen, grand. Et du coup, c'est une combinaison de tout ça qui fait que tu as un graphiste qui arrive à créer de beaux logos, des bons logos qui sont vraiment efficaces pour des entreprises et pour une image de marque, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire si tu as des questions ou des interrogations, ou si tu as envie tout simplement de dire « Ah non, moi je préfère la proposition numéro 4 parce que ci ou ça ». N'hésite pas à le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour ton logo et pour toi, freelance. Ciao.